Ranger le Covid. Ah, dommage. Et salut à tous. Moi, vas-y, je vais préparer. Ouais. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un petit colis, donc voilà, un petit colis comme ça qui est arrivé chez Grégoire. On va faire l'unboxing à deux, comme d'hab, et puis c'est parti. Allez, let's go. Alors, pour une fois, Dimitri, c'est le cube que c'est. Ouais, je sais que ça va être un 11x11, donc du coup on espère que c'est ça, parce que ça se trouve c'est pas ça. En fait, en gros, il y a écrit dessus tout Twisty Puzzle, donc en fait, on a un Ouais. peu peur que ce soit pas ça. Mais voilà, bon bah on va essayer, comme d'hab, petite règle maped. D'ailleurs, pendant que Grégoire ouvre le colis, je vous rappelle que si jamais vous faites un unboxing et que vous faites des vidéos sur YouTube, et bah si vous ouvrez avec une règle maped, et bah vous aurez des avantages un jour. Un jour on va faire des avantages. Et attends, deuxième chose aussi, le colis il a été commandé sur cubeshop.ch, donc toujours 15% de réduction avec le code GREG qui s'affiche ici. Et voilà, et du coup vous avez 90% de réduction si jamais vous faites une vidéo avec où vous ouvrez un colis avec la règle maped. Ah, mais je suis con, pourquoi j'ouvre là? Ouais, t'es un peu con. Je suis trop con. Ah. Voilà. Ah. Alors, Oh là là. on a deux cubes du coup. Ah bah non, il y en a qu'un. Bah du coup, il y avait deux cubes, il y avait marqué qu'il y en avait deux, mais il y en a qu'un. Voilà, mais en fait, je pense que c'est tellement gros que. Ils ont cru que c'était deux, ouais. Donc ça, on s'en fout. Donc voilà. D'ailleurs, ils ont pas mis des petits trucs en polystyrène. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est le Meilong 11x11, le plus gros cube de ma collection. Voilà, il est. Vous avez vu dans le titre, hein, il a dit plus gros cube. Attends, viens, on choisit le titre maintenant. Enfin, Shifumi, ceux qui gagnent, désolé, non. Alors moi je dirais unboxing du Meilong 11x11 avec Dimitri, entre parenthèses, très gros cube. Ok, moi je dis. Avec plein de points d'exclamation à la fin. J'ouvre le plus gros cube de ma collection. Du monde avec Dimitri. J'ouvre le plus gros cube du monde avec Dimitri. Ok. Non, en vrai, j'ai pas envie de ça parce que je vais pas mettre ça. Ouais, j'ouvre le plus gros cube de ma collection, tout simplement. Ok. Avec en miniature le 11x11. Attention, on fait un Shifumi. Shifumi. Ah, Yes. C'est Grégoire qui gagne. Bah, c'est ma chaîne. Dommage, bah, de toute façon vous savez déjà qui c'est qui a gagné parce que vous avez le titre devant vous. Bon bah voilà, Bah, je crois que je vais l'ouvrir hein, parce que. arrêtons de tergiverser et ouvrons ce cube. Voilà, il est petit en vrai. Hein. Il est petit, il m'a l'air assez léger, lourd, léger. Et il est en stickerless, donc ça c'est bien. D'ailleurs, si je vous conseille la vidéo de Grégoire qui compare les cubes stickerless aux cubes non stickerless. Le lien sera dans la description. description. Voilà. Donc là, on galère un peu avec le scotch, mais ça Non, va. ça va. Ouais. Avec la règle mapette, tout est possible. Ouais. Waouh, incroyable. Et donc c'est la face verte qui tombe au-dessus. Oh, on aurait dû parier sur quelle face on met. Hop Viens, on là. fait ça pour les prochains cubes. On parie sur la face qui tombe au-dessus quand on l'ouvre. Par contre, on sait que c'est pas la face qu'il y a devant quoi. Déjà. Ouais, bah oui. Enfin, on Et sait on déjà. sait du coup c'est pas la Ouais. face de derrière. Ouais. Bon bah voilà, alors il est très... Ouais, c'est bizarre parce que il m'a l'air gros et petit à la fois en fait. Parce qu'il est gros, genre il fait gros dans la main, mais il est petit parce que les carrés sont petits. Bah vas-y, je te laisse ouvrir le cellophane. Vas-y. Hop là, à la main. Voilà, pas besoin de règles. Hein. Donc du coup, c'est mon premier cube au-dessus du 7x7, donc j'ai assez hâte d'essayer. Attention, il glisse bien. Waouh. Plastique de mauvaise qualité mais qui glisse bien. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que le toucher il est très bon ou il est mauvais? Bah déjà, il est pas lubé, ça c'est clair, hein, parce qu'il est tout sec. Il fait des petits couinements quand tu mets tes doigts dessus, Ah, déjà, ouais. on entend. C'est un cube qui est vois assez cheap en vrai. Meilong, c'est une sous-marque de Moyo qui est un peu cheap. ouais. Et le cube coûte pas très cher, donc le lien sera dans la description pour l'acheter. Non, je crois qu'il est épuisé sur cubeshop.ca. Ouais, il est dernier. épuisé, mais vous pourrez quand même l'acheter une fois qu'il sera plus. Ouais. Il Parce que sera en quand stock. je l'ai acheté, il y avait écrit 1 en stock. Tu vas faire les premiers turns ou Allez. on parle du cube avant? Qu'est-ce que tu veux, les couleurs, c'est Ouais, les Moyo cou- classique. Les couleurs, c'est les couleurs stickerless classiques, ouais. Ouais, bah de Moyo quoi. Le logo, du coup, il n'y avait pas la place de le mettre au milieu parce que c'est trop petit, donc ils l'ont mis sur le côté. Je pense qu'on a tout dit. Hein. On va Et bah, attendre. let's go, premier turn. Alors? Oh là là. Bah attends. Alors il est bien ou pas? Ouais, du coup, pour l'instant, il est assez sec, mais en fait, il tourne assez bien. Hein. Il est quand même pas rapide, quoi. Enfin, de toute façon, les gros cubes, c'est pas des cubes de rapidité, mais. Mais en fait, je pense qu'il a l'air plutôt bien. Hein. En fait, vu qu'on a plus trop l'habitude des cubes non magnétiques, enfin, moi je sais que j'ai pas l'habitude Ouais. parce que déjà j'ai pas l'habitude des gros cubes, mais en plus j'ai l'habitude des cubes magnétiques. Donc c'est vrai que bah là, vous voyez, des trucs comme ça qui arrivent, ça arrive facilement, quoi. Ouais, mais il a l'air Là, plutôt... par exemple, voilà. Je peux pas trop te faire ça parce que c'est le corner cutting reverse. Et pourtant, c'est Il pas n'y en a très... aucun, ouais. Il y a Mais- quasiment pas de corner cutting reverse. Mais en vrai, ouais, c'est un bon cube. Mais il est plutôt stable, hein. Parce que genre, j'ai peur sur les gros cubes, tu vois, que ça parte un peu... Ouais, et en vrai, quand il pop, c'est le truc le plus. Ah, là, flippant. s'il pop... En fait, il est assez serré, là. Non, ouais, il est moyen serré. Ouais. En fait, quand tu le tournes, t'as pas peur qu'il pop, je trouve. Ouais, voilà. Que il est bien compact et tout. Heureusement qu'il est pas en avec des stickers, parce que les stickers, ils seraient cassés en 3 secondes, tellement ils sont petits. Bah ouais. Du coup, 11 x 11, ça fait beaucoup de
de petites rangées. Grégoire, tu m'as dit que tu allais faire un live. Ouais, du coup, je pense à peu près une semaine après que la vidéo sorte, je ferai un live où je vais résoudre le 11x11 pour voir un peu. Donc vous le retrouvez sur ma chaîne, la vidéo sera disponible tout le temps. Et voilà, et du voilà. coup, vu que c'est un gros cube, on n'a pas beaucoup de choses à dire en vrai. Puis il n'y a qu'un cube dans l'unboxing, donc ça va être une vidéo assez courte par rapport aux autres unboxings. Mais voilà, en vrai, c'est un très beau cube. Enfin, je vous conseille beaucoup. Ouais, il coûte un peu cher, mais beaucoup moins qu'avant. Genre avant, Il coûte combien à peu près 60, non? genre 80, mais sans la réduction des 15%. Ah, 80. Donc ouais, ça nous fait, ça fait 70. Ouais, mais genre en vrai, avant, genre 13x13, ça coûtait 300 €, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bah après, c'est un 11x11, hein, mais. Ouais, mais ça a quand même bien changé, tu vois. Ah oui, c'est vrai. On se voit en 13x13, en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. Bah ouais. Donc en vrai, ça a bien changé quand même. Après, du coup, c'est pas du tout le seul 11x11 sur le marché. Il y en a plein d'autres qui existent. Je sais pas, mais lui, je crois que c'est le moins cher. Il y a peut-être le Shingshu, mais qui date, tu vois. Ouais. Il y a des cubes qui datent. Ah oui, parce que le 11x11 avant, ils avaient fait jusqu'au 9x9. Ouais. Puis 11x11. Moi, je propose de faire un truc, c'est faire un petit damier. Allez, Pour voir. let's go le damier. Bah viens, on fait une truc. Vas-y. chacun. Oula, je vais voir qui galère à faire le damier. Après, là, tu vois, c'est là qu'on voit vraiment que les Non, ça, c'est je suis nul. Hein. les lanes internes, elles sont. Ouais, mais c'est quand même assez dur de les distinguer, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, par contre, on a vu juste avant Tiens. de faire l'unboxing que on a vu du coup le 19x19. Je sais pas si vous saviez qu'il y en a un en vente, mais il y en a un en vente qui coûte 1000 € et il a l'air très petit. Et du coup, Ouais. on se demandait, mais ça veut dire que les carreaux ils doivent être super petits. Déjà que pour ça, c'est compliqué. Imaginez un 19x19 qui fait la même taille. Bah attends, après, on va le comparer avec le 3x3 pour voir un peu Ouais. la taille. Mais c'est Ah ouais, petit quand combien même. de 3x3 il fait? En vrai, je m'attendais un peu plus gros quand même. Pour Et le par contre, du coup, moi j'ai bien réussi à faire les trucs. C'est juste Grégoire qui me Voilà, en vrai, c'est assez joli. Donc, enfin, je pense que je le laisserai comme ça dans ma collection. Ouais, parce que c'est de joli. toute façon, tu vas jamais le faire. Enfin, Bah, si si. tu vas le faire une fois, après tu vas le mettre. Tu vas jamais Non, en le vrai, je refaire. pense que je vais le faire une autre fois. Enfin, avant de faire le live, je vais quand même essayer peut-être de le faire avant. Ouais, Pour voilà. voir combien de temps ça prend. Et sinon, je pense que tu vas pas souvent le faire. Ouais, non, bah non, c'est sûr. C'est plus un Par contre, objet de déco, quoi. Et si jamais il y a une occasion qui se présente. Par contre, c'est des petits genre de 7 ans qui viennent chez qui moi. chez toi, tu peux le défaire. Ah ouais, non, ils vont le défaire. Toute la collection. Ah oui. quand ils vont défaire ça, Ça, vous le savez, ça. Quand vous avez le petit cousin qui vient chez vous et Qui défait tout. défait tous les cubes, qui dit ah ouais, je te les ai tous défaits, comme ça tu pourras tous les refaire. Bah, je crois que je vais le cacher le 11 parce que. Voilà. Et du coup, bah, j'ai pris les 3x3 pour comparer. Ouais. Donc alors, ça fait à peu près un 3x3,5. Donc c'est pas ultra grand. Ouais. C'est pour ça que le colis, tout à l'heure, je vous ai dit dans l'intro, un petit colis, le colis il est assez petit. Ouais, moi au début, j'étais même pas sûr que c'était ça. Parce que... Ouais, mais du là, coup, voilà, le cube en fait il fait la taille du colis quoi. Donc, c'est très petit. Bah voilà, hein. En tout cas, rendez-vous dans une semaine à peu près pour que je le. pour qu'il fasse ce cube. On sait pas conjuguer des verbes, voilà. Et bah voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Hein. Et puis à la prochaine pour un nouvel unboxing. Et d'ailleurs, ceux qui ont gagné le concours, le 10x10, c'est la même marque, même modèle, donc je pense que ce sera à peu près pareil. Ok, mais sauf que c'est un 10x10. Donc il y a de la parité. Et en plus, je crois que c'est même moins. Genre les cubes pairs ils sont moins. Ah oui, c'est. Genre il y a plus de pièces à l'intérieur quoi. Ouais, Parce que dans les cubes pairs, t'es obligé d'avoir des espèces de petites arêtes à l'intérieur. Alors que là, le mécanisme il est beaucoup plus simple. Ouais, là il y a vraiment juste. Il y a le même nombre de pièces. Genre il y a aucune pièce interne qu'on voit. Voilà. Alors que je crois que dans les cubes pairs il y a des pièces. En gros, c'est un peu plus risqué quoi de le tourner. Ouais, il risque plus de popper si c'est un. Et si cube, hip-hop, ça va être trop arrangé, chiant, quoi. ça doit être trop chiant de le refaire si hip-hop. Bah en vrai pour le 10x10 oui, mais par contre pour les 9x9, 11x11, Ouais, ça va. tous les cubes de rangée impair c'est assez simple. C'est long, mais c'est simple. Voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais, on termine sur le damier. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Ouais, allez salut. Salut! Ciao.